Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans ma salle de travail, ma salle de massage. Voilà. Ça change un petit peu. Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. C'est passé ce matin à 10h30, la nouvelle lune. Donc, qui dit nouvelle lune dit nouvel enseignement et nouvelle gardienne. Donc, ça y est, on rentre dans le quatrième cycle lunaire avec cette entrée en matière de la nouvelle lune. Et on termine à la nouvelle lune prochaine. En fait, à chaque fois, il y a une nouvelle lune qui ouvre en fait un nouveau cycle. J'espère que vous allez bien. Comment ça va vous? Alors moi, pour vous dire un petit peu, c'est vrai que vous m'avez vu un petit peu fatiguée, je crois, dimanche, un samedi dernier ou vendredi, je sais plus. Enfin bon, bref. Compliqué, hein, les énergies de fin d'enseignement, parce qu'il y a une intégration. D'ailleurs, j'ai eu des maux de ventre, j'ai eu une intégration qui se faisait difficilement. Je n'avais pas vraiment hâte de terminer ce cycle, parce que j'avais encore des choses à faire avec celle qui pèse la vérité. Je parlais même encore de la gardienne de la sagesse, pour dire. Tout était un peu mélangé. Et puis, ces 2 jours vraiment de repos, plus du tout d'enseignement, eh bien, ça permet d'expérimenter en fait l'enseignement. Donc, c'est bien beau, enfin, c'est beau, c'est toujours beau en fait l'enseignement, la théorie, voilà, qu'on on apprend en fait, qu'on reçoit. Mais c'est bien aussi d'être dans cette balance en fait de cet enseignement, de aussi le vivre en fait l'enseignement, de se laisser bercer en fait par les énergies de l'enseignement. Et c'est ce que j'ai vécu en fait pendant ces 2 jours vraiment pleins où ben, j'ai pu intégrer en fait l'enseignement. C'est très fatigant, ça demande beaucoup de ressources. Et là aujourd'hui, c'est un jour nouveau, tout neuf, pour recevoir le nouvel enseignement, appelé cette gardienne. Alors la gardienne, je vais vous la présenter, c'est ma guide. Alors, je vous dis tout de suite, en fonction de chaque mois, il y a une nouvelle gardienne. Si vous êtes né dans un mois, par exemple, moi je suis née au mois de février, au mois d'avril, eh bien c'est la gardienne que nous allons voir aujourd'hui, en ce moment, qui va m'accompagner et qui est ma guide. Donc vous allez voir au fil des mois, au fil des enseignements, quel est votre guide, voilà, quelle est celle qui vous inspire le plus? Quelle est celle qui vous porte le plus comme gardienne? Donc moi, eh bien, je vous présente ma gardienne, celle qui m'inspire le plus, celle qui me guide pas après pas. Après, les autres aussi sont très présentes, mais celle-ci, c'est vraiment ma guide. Alors, eh bien, on est dans le quatrième cycle lunaire, comme je disais, donc avec la quatrième gardienne, et c'est la femme qui voit loin. La femme qui voit loin, c'est le devin, c'est l'oracle, c'est la rêveuse, c'est la prophétesse, c'est la gardienne de la porte d'or et de la fissure dans l'univers. C'est la mère des visions, des rêves et des impressions psychiques. C'est la gardienne du temps, du rêve et la dépositaire de notre potentiel intérieur. Alors qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne à comprendre nos visions, nos rêves, nos sentiments et nos impressions. Elle nous enseigne à entrer dans le temps du rêve, à aller dans d'autres royaumes et traverser la fissure dans l'univers. Elle nous enseigne à utiliser correctement nos facultés psychiques et nos dons de prophétie pour le bien de l'humanité. Elle nous enseigne à nous servir des limites spirituelles et des défenses psychiques et à respecter ces limites chez les autres. Elle nous enseigne à avoir recours à notre potentiel intérieur pour devenir des guérisseurs ayant été guéris. Elle nous enseigne à voir la vérité. Alors, quelle est la couleur que nous allons pouvoir porter pour qu'elle nous, qu'on l'appelle en fait un petit peu plus? Alors, je cherche. C'est la couleur, tous les pastels, toutes les pastels. Donc c'est cette couleur-là. C'est drôle, hein, parce que je la mets souvent. C'est mon doudou. En fait, vous allez me voir souvent avec habillée avec ce doudou.
Voilà. Les couleurs pastel, voilà. Donc, les couleurs pastel, moi, c'est plutôt le bleu, mais ça peut être le rose, pastel. En fait, c'est toutes les couleurs pastel. Voilà. Donc, celle qui voit loin, vous pouvez l'appeler en portant des couleurs pastel, des couleurs, voilà, douces. Voilà. Alors, je vais vous lire l'enseignement du jour. Je me retourne. Hop. Et je vais vous lire l'enseignement de ce jour avec le jour 1, avec la quatrième gardienne, celle qui voit loin. Premier jour, les visions, les sentiments et les pensées sont vivants. Les Indiens d'Amérique savent que toute chose dans la vie a un esprit. Tout ce que nous voyons dans le monde tangible est vivant. Et les choses que nous ne pouvons pas voir comme ayant une forme sont tout aussi vivantes que les formes solides du monde de la nature. Chaque pensée possède sa force de vie, qui dépend de la force du sentiment émanant du cœur de la personne qui l'émet. Si la personne visualise sa pensée, l'œil de l'esprit ajoute aussi de la force vitale à l'idée, en créant une image ou une vision. Si la pensée est porteuse d'une profonde émotion, et si elle est reliée à une grande force d'imagination, il y a toutes les chances pour que la rêveuse ou le visionnaire, la visionnaire, soit capable de faire que cette pensée soit fructueuse. Le secret est de se servir de la force vitale pour donner de la vie physique au rêve ou à la visualisation du résultat. Force de l'intention. Jadis, notre peuple avait des rêveurs qui étaient des membres très honorés de la tribu à cause de leur faculté de voir. Les rêveurs pouvaient avoir accès aux besoins de leur tribu et visualisaient l'issue heureuse et fructueuse des chasses, moissons ou voyages. La femme qui voit loin est la mère de clan protectrice des rêveurs, voyants et oracles. Mère de clan du 4e cycle lunaire, elle nous enseigne à utiliser correctement la vitalité de toutes nos pensées à des fins positives. Il ne suffit pas d'avoir conscience que nos pensées et émotions sont porteuses de force de vie et véritablement créatrices. Nous devons prendre en charge nos pensées et nos sentiments intimes de la même façon que nous le faisons pour nos actes envers le monde extérieur. Voilà pour l'enseignement du jour. On rentre dans autre chose, hein. Nous sommes tous des visionnaires. Il suffit de travailler le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la vision, voilà, et cette intention. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Prenez bien soin de vous, soyez sages, et je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement, avec grand plaisir de vous le partager. Au revoir, bonne journée.